Salut les smarteurs et bienvenue sur Smart Daily TV. Nous avons aujourd'hui 3 nouvelles pour toi à te proposer. Comment fabrique-t-on un vaccin? Eh bien, en ce moment, des docteurs du monde entier sont à la recherche d'un vaccin contre le coronavirus, aussi appelé le Covid-19. Ce produit doit permettre au corps de se battre tout seul contre le virus et de ne pas tomber malade. Mais comment fait-on? Eh bien, pour commencer, un vaccin sert à te protéger contre des maladies. Et le fonctionnement? À l'aide d'une piqûre, le docteur t'injecte un liquide pour apprendre à ton corps à se défendre contre le virus. Mais comment sont fabriqués les vaccins? Pour commencer, des scientifiques travaillent dans des laboratoires avec des produits chimiques. Ils fabriquent plus de virus ou de bactéries pour en obtenir une très grande quantité. Ensuite, ils les chauffent et ajoutent des produits pour les rendre beaucoup moins dangereux. Ils fabriquent ainsi des vaccins comme ceux contre plein de maladies qui n'existent heureusement plus de nos jours. Tu as sûrement déjà reçu des piqûres pour te protéger de ces maladies. On y ajoute ensuite d'autres produits pour que ces vaccins durent longtemps, pour qu'ils ne changent pas et qu'ils soient plus efficaces. Puis le vaccin est testé, mis en flacon, et des millions de doses sont distribuées dans les hôpitaux et les pharmacies. Cela prend beaucoup de temps. Et si l'on crée un nouveau vaccin? Alors les recherches pour fabriquer sa recette peuvent durer des années. Et le vaccin doit encore être testé de nombreuses fois pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Depuis le coronavirus, tous les scientifiques du monde entier cherchent le vaccin pour protéger tout le monde. Passons à un autre sujet. Une microforêt. Pourquoi en parle-t-on? Eh bien parce que planter des arbres est une méthode de plus en plus utilisée pour lutter contre le réchauffement de la planète. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, le 21 mars, Smart Daily t'en dit plus sur la technique des microforêts. Nous sommes début mars à Toulouse, en France. Des élèves ont planté la première microforêt de la ville. Mais c'est quoi une microforêt? Et à quoi ça sert? Eh bien, Smart Daily TV t'explique tout à ce sujet. Une microforêt est un ensemble d'arbres que l'on plante sur une toute petite surface. C'est très dense car on compte environ 3 arbres au mètre carré. C'est comme si tu plantais 3 ou 4 arbres dans un petit placard de ta maison par exemple. L'avantage de cette méthode, c'est sa rapidité. En plantant les arbres serrés les uns contre les autres, on les fait grandir très très vite. Et la forêt atteint sa taille adulte en 20 ans seulement au lieu de 200 ans dans la nature. Quels arbres y trouve-t-on? Eh bien, avant de planter ce jeune arbre, on trempe ses racines dans une boue fraîche. C'est ce qu'on appelle le pralinage. Une microforêt se compose uniquement d'espèces d'arbres de la région. Et pourquoi? Eh bien parce que ces arbres vont s'adapter beaucoup mieux au climat, au sol et à l'environnement de la ville où ils sont plantés. À Toulouse, par exemple, les élèves ont planté des pousses de chêne, de frêne ou encore de bouleau. Ce sont des arbres que l'on trouve très souvent en France. Pense à observer ces feuilles la prochaine fois que tu sors. À quoi sert une microforêt? Eh bien, en ville, elles permettent d'attirer des animaux, de sauvegarder des espèces d'arbres, mais aussi d'absorber la pollution. Par exemple, la microforêt plantée par les écoliers se trouve à côté des routes principales toulousaines. Une partie du CO2, le gaz qui sort des moteurs de voiture, pourrait être aspirée par les arbres. Grâce à eux, on aurait moins de pollution en ville et on pourrait respirer un air plus frais. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Passons au sujet suivant. Quelles sont les langues les plus parlées dans le monde? Eh bien en tout, il existe plus de 7000 langues différentes dans le monde entier. Certaines ne sont parlées que par un très petit nombre de personnes et d'autres par des millions de gens, comme le chinois par exemple. D'ailleurs, chaque année, le 20 avril, on peut célébrer la journée de la langue chinoise. Mais quelles sont les autres langues les plus parlées? Eh bien aujourd'hui, la langue la plus parlée au monde, c'est le chinois. Bon. Normal, les Chinois ils sont très nombreux. Plus d'1 milliard d'habitants. Imagine que dans le monde, une personne sur 7 est chinoise. Mais alors, pourquoi dit-on souvent que la langue la plus parlée, c'est l'anglais? Eh bien parce que l'anglais est la langue la plus utilisée sur la planète. Yes, I speak English. D'abord, c'est la langue officielle de 75 pays. On la parle par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, en Irlande. Ça en fait du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu, je le rappelle, de 1939 à 1945,
Les États-Unis sont devenus le pays le plus puissant du monde. Ils sont connus pour leurs inventions, leurs scientifiques, leurs sportifs, leurs stars, et donc aussi leur langue. Du coup, l'anglais est devenu la langue internationale. C'est celle que parlent les businessmen, les chefs d'État ou encore les savants pour se comprendre quel que soit leur pays d'origine et leur langue maternelle. Même les écoliers s'y mettent. C'est plutôt cool, non ? Parler d'autres langues, c'est utile. Il y a aussi d'autres langues très parlées, comme l'espagnol, comme le russe, l'arabe et le français d'ailleurs très utilisé dans plusieurs pays d'Afrique. Alors, comme de nos jours, on n'arrête pas de voyager et qu'on travaille beaucoup avec les pays étrangers, parler d'autres langues étrangères est devenu une priorité. Comme ça, on peut se faire des amis, vendre, acheter ou tout simplement savoir ce qu'on commande au restaurant. Voilà pourquoi l'école te propose d'apprendre d'autres langues le plus tôt possible. Bonne soirée les smarters et à demain!